fait, vu elle m'avait dit qu'on doit me licencier. Donc je l'appelais pour discuter un peu comment prendre rendez-vous avec elle et l'expliquer parce que j'ai pas retrouvé toutes mes tenues. Donc discuter avec elle, voir comment on fait pour le compte. Mais c'est pas ma tenue, hein. Il faut prendre un rendez-vous. Oui, mais votre prénom entend très mal dans votre téléphone. Je vous demande un petit instant. Merci. Service ressources humaines, bonjour. Bonjour. Je m'appelle depuis le 30 novembre, on m'a licencié. Oui. Donc j'appelais parce que là je devrais aller rendre mes tenues et faire le compte fait en fait. Par contre, je n'ai pas retrouvé. Il y a d'autres choses que j'ai pas retrouvées. Il y a la chaussure, je crois qui coûte 16 euros. Et j'ai retrouvé les 2 pantalons. Donc c'était pour prendre rendez-vous. Ouais, alors, on va faire le point après sur tes tenues. Donc toi, t'es parti, tac, tac, tac. Ton dernier jour, c'était le 30 novembre. Oui. Ok, eh ben écoute, il est prêt. Donc dis-moi quand est-ce que tu es disponible pour venir le chercher. Le vendredi dans la matinée. Vendredi, alors si tu veux, j'ai une place à 10h. D'accord, du coup vendredi 10h. Ça te va 10h? Ok. Alors, donc c'était... Tac... Alors, j'ai alilou.seriank@gmail.com. Non, je vous donne le nouveau. T'as une nouvelle adresse? Oui, l'autre je l'utilise. Dis-moi. Barry, mais avec 3 R, B-A. Alors, Barry comment? Barry, mais cette fois-ci B-A. Ouais. 3 R, on met R, Ouais. Y. Oui. Point 98. Point 98. Arrobase. Ouais. Gmail.com. Gmail.com. Donc Barry avec 3r.98@gmail.com. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc je vais l'envoyer à cette adresse mail là. Donc du coup dans le mail tu auras donc la date et l'heure du rendez-vous. Oui. Également donc le listing des tenues à rapporter. Donc comme tu me disais, toi il te manquait les chaussures, c'est ça? Ouais, il manque les chaussures et juste une chemise. J'ai retrouvé les 2 pantalons. Et puis, du coup, alors, pour... Donc t'as pas les chaussures ni les pantalons? Non, les pantalons, j'en ai les 2 pantalons. D'accord. Et une chemise. Et le sac. Ah, donc il te manque une chemise et les chaussures. Oui. Ok, donc les chaussures c'est 16-27. Oui. Et les chemises... Il manque juste une. Comment? Il manque une chemise, oui. Enfin la chemise du coup... Alors attends. C'est 17,90 la chemise. Ok. À la De toute façon, il y aura les tarifs dans le mail. D'accord. Donc, et après, sinon, tu as donc les 2 pantalons, une chemise, le cadenas et la ceinture? La ceinture, non plus. La ceinture, tu l'as pas? Non. La ceinture, c'est 6 euros. Allez-y. Et le cadenas, tu l'as? Par contre, moi, on ne m'avait pas donné le cadenas parce que j'étais dans l'ancienne équipe. Donc, je n'ai pas donné de cadenas. Non, on ne m'a pas donné le cadenas, moi. Ok, d'accord. Ok, très bien, ouais. Et ben, c'est noté. Donc, de toute façon, tu auras tous les tarifs dans le mail. Et juste pour information, on ne prend pas de carte bleue, c'est soit en liquide, soit par chèque. D'accord, par chèque ou par espèce, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, à un moment donné, j'avais appelé l'entreprise pour les expliquer, pour les faire part de ma situation, pour les expliquer du fait que
je ne peux plus retourner dans l'entreprise pour travailler. Je suis dans une situation qui est quand même catastrophique, vu que c'est un travail qui demande beaucoup de force physique. Voilà, l'entreprise m'a fait comprendre du fait que eux, ils ne font pas de la rupture conventionnelle, vu que c'est ce que j'avais demandé, une rupture conventionnelle. Et puis voilà, j'ai demandé au RH, au cas où je démissionne maintenant, combien j'aurai, voilà, parce que ça fait quand même un moment que je travaillais pour l'entreprise. Je crois que du 5 juin 2017, depuis le 30 novembre, bien sûr j'ai eu des arrêts, 30 novembre 2022, je te laisse faire le calcul, ça fait combien d'années. Vu qu'ils m'ont expliqué du fait qu'ils voilà, ils ne font pas de la rupture conventionnelle, c'est que j'ai demandé. J'ai demandé combien j'aurai, le nombre d'années que j'ai fait là-bas, comme solde compte fait, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Ils regardent, on me dit que j'aurai 800 euros. D'accord, j'ai dit bon. Au final, j'ai laissé tomber. Bon, j'ai dit d'accord. J'ai raccroché le téléphone et puis voilà. Et plus tard, on m'avait appelé pour m'expliquer du fait que voilà, vu que ça fait un moment que je suis en arrêt, donc je ne fais plus partie de l'équipe depuis le 30 novembre 2022. Je repose la question une fois de plus, combien j'aurai comme solde compte fait. Et toujours la somme n'a pas bougé. Bon, je laisse tomber et finalement je me dis bon, c'est quand même 800 euros. Ce n'est pas rien, donc j'appelle pour l'expliquer comment je vais aller au moins récupérer ces 800 balles là. Donc c'est cette conversation que vous venez d'écouter. Alors qu'est-ce que je mérite que tu comprennes, c'est que beaucoup de personnes prennent beaucoup de risques aujourd'hui dans certaines entreprises qui demandent beaucoup de force physique. Bien sûr, l'idée n'est pas de mettre toutes les entreprises dans le même palier, c'est pas ça. Mais tu dois comprendre aujourd'hui une chose, si tu travailles aujourd'hui dans une entreprise où tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, une entreprise qui te détruit de l'intérieur parce que ça existe, qui te pousse à perdre confiance en toi. Moi, ça a été mon cas où j'étais traité comme le dernier des merdes, où j'ai même failli vraiment perdre la vie là-bas parce que je suis plusieurs fois tombé dans les escaliers. J'étais en arrêt pendant un très bon moment. Je me souviens même un jour, il y a un manager qui vient. Ça faisait des années qu'ils étaient là-bas. Il me comparait d'un équipier qui n'a pas encore fait 2 mois en disant que cet équipier était plus meilleur que moi. Bien sûr, c'était une blague, mais à force de me rappeler que j'étais nul, j'ai fini par y croire. Et tout le monde, la plupart m'appelait nul. C'était une blague, bien sûr, mais c'était assez gênant. Bien sûr, je t'explique. Je vais te faire une histoire très globale pour que tu comprennes la vie que j'ai vécue dans cette entreprise. Je me souviens aussi un jour, il y avait le directeur qui était venu devant tout le monde. Il m'a engueulé en me disant que même les nouveaux étaient plus meilleurs que moi, devant mes collègues. Donc pour vous dire jusqu'où j'étais mal dans cette entreprise. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes. Donc, c'est de te dire une chose, si tu travailles aujourd'hui dans une entreprise qui te détruit physiquement, moralement, je crois qu'il est important de ne pas avoir peur et de partir. De toutes les façons, tu trouveras autre chose. Parfois, on a tout simplement peur, alors que derrière, il n'y a pas grand-chose. Tu n'as pas à avoir peur. Introduis-toi dans l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de quitter ton job. Bien sûr, il faut le quitter de façon intelligente. Je compte sur toi. Là, si je vais arrêter ici cette vidéo, je te fais de gros bisous et que Dieu te bénisse.